Europe 1 Matin, édition spéciale, en direct de Fleury-Mérogis. Oui, depuis 6h30, Europe 1 Matin en direct de la prison de Fleury-Mérogis, dans l'Essonne, la plus grande prison d'Europe. On essaie de comprendre tout simplement comment vont les prisons françaises, comment se porte le système carcéral français. Deux invités nous ont rejoints. Anne Dullius, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes. Et Hubert Moreau. Alors vous êtes chez vous, d'une certaine façon, vous êtes le directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Merci de nous accueillir et bonjour à vous. Avant de vous entendre tous les deux, je vous propose d'écouter le témoignage de Benamar. C'est un ancien, incarcéré ici pour une longue peine au 4e étage du bâtiment D1 de Fleury. Il a 45 ans, il en a passé 20 derrière les barreaux et il raconte ce qui a changé ici au micro de notre reporter Xavier Yvon. Ce qu'il nous dit, ce qu'il vous dit, est assez édifiant. Écoutez. J'ai connu la tôle où on mangeait à la louche, où on n'avait pas de douche, on n'avait pas tout ça. Le fait d'avoir la douche en cellule, d'avoir la cabine téléphonique. Donc il y a l'hygiène déjà, ça a changé énormément par rapport à ça. Les conditions de détention sont plus les mêmes, mais je trouve qu'avant elle était beaucoup plus humaine que maintenant. Maintenant, on a le sentiment d'être robotisé. On sait que le matin, c'est là, on a un planning, c'est robotisé complètement. Et la violence, mais elle a multiplié par 10, si c'est pas par plus. Les bagarres, les altercations entre détenus, entre agents et là. Et puis ici, vous avez une fois par jour l'alarme qui tire pour intervention. Donc s'il y a ça, c'est qu'il y a un vrai problème. Et le problème, il est où? Et on a tendance souvent à l'écarter, c'est accès aux activités, les multiplier les activités. C'est pas un truc dur à faire. Franchement, c'est pas un truc dur à faire. Donc c'est bien de faire des murs, de faire des douches, de faire tout ça, mais il faut un accompagnement derrière. La prison, ça casse l'homme. Et s'il n'y a pas l'accompagnement derrière, je vous dis franchement, ça sert à rien. Ils sont débordés. Il y a 70 bonhommes pour un surveillant. Comment voulez-vous qu'à un moment donné, le mec qui va demander de téléphoner, le surveillant l'a oublié parce qu'il doit faire une fouille là ou parce qu'il doit aller voir un autre détenu? Après, ça amène des tensions. Il devrait y avoir beaucoup plus de psychologues, plus de personnel même. Tout ça, c'est pour apaiser les choses, que les activités soient beaucoup plus encore importantes en prison. C'est ce qui fait enlever le degré de violence verbale. Un témoignage rare recueilli par notre reporter Xavier Yvon. Rare tout simplement parce que les détenus n'ont pas le droit de parler à la presse, mais nous avons eu cette autorisation exceptionnelle grâce à vous, notamment Hubert Moreau. Et je rappelle que vous êtes directeur de cette maison d'arrêt de Fleury. Plus robotisé, moins humain, tout simplement. C'est terrible les mots qu'il utilise, ce détenu. D'abord, permettez-moi de vous dire que je suis ravi et honoré de vous accueillir, Europe 1, ici à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, puisque cela nous permet de montrer l'évolution du monde carcéral et notamment l'évolution de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis que j'ai la chance de diriger. En entendant la personne détenue qui a été interviewée hier, je voudrais mettre l'accent sur ce qu'il a dit concernant les phénomènes de violence, mais aussi concernant le manque de personnel au sein de l'établissement. Je crois effectivement que par rapport aux violences, nous avons mis en place un groupe de suivi des phénomènes de violence au sein de l'établissement. Et ce qui ressort à travers ce groupe de suivi, c'est que les principales agressions qui sont commises sur le personnel ont lieu le soir au moment de la distribution du repas ou les week-ends. Ce qui est révélateur, c'est que le détenu craint effectivement ce moment où il se trouve seul dans sa cellule sans personnel pour pouvoir lui répondre pendant le service de nuit et le moment où pendant le week-end... Mais est-ce qu'il y a plus de violence, Hubert Moreau? Est-ce qu'on est dans une recrudescence de ce phénomène de violence dans les prisons et dans votre prison? Il y a effectivement une augmentation des violences au sein des prisons. Mais je crois que ce n'est pas la prison qui génère forcément la violence. Il faut aussi souligner l'évolution des personnes détenues qui arrivent en prison, qui supportent de moins en moins l'enfermement, qui supportent difficilement la discipline et l'autorité que l'on est obligé d'instaurer, de maintenir dans un établissement comme Fleury-Mérogis, qui, je le précise, héberge presque 4000 personnes détenues. Alors, Anne Dullius, merci encore d'être avec nous ce matin sur Europe 1 ici à Fleury. Vous êtes plus concernée par les problèmes de santé, mais évidemment, les questions générales vous intéressent aussi. Lorsque vous entendez ce détenu dire qu'il se sent robotisé, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je pense que c'est en grande partie lié effectivement au manque du personnel, aussi bien au manque de personnel pénitentiaire que manque de personnel pour gérer les différentes activités qui pourraient leur être proposées et qui sont indispensables si veut un jour envisager une réinsertion
positive de ces personnes et au manque également de personnel soignant. Oui, mais est-ce que le problème principal, ce n'est pas la surpopulation, avant même les questions de personnel? Si on était à un taux de fréquentation, j'allais dire, normal, on n'en serait peut-être pas là. C'est ce que je voulais vous dire. C'est lié s'il y a 168% voilà. De surpopulation pénale à Fleury ou 160%, effectivement, le personnel n'a pas suivi. L'augmentation du personnel pénitentiaire, médical et paramédical n'a pas suivi. Hubert Moreau, 2900 places ici à Fleury, 4000 détenus, vous l'avez dit. Comment c'est possible? Comment vous faites, tout simplement, concrètement? C'est-à-dire qu'il y a 3 détenus par cellule parfois, alors qu'il n'y a que 2 lits. Comment vous organisez? Non, en fait, le principe de l'encellulement à Fleury-Mérogis, c'est soit un encellulement individuel, soit un encellulement avec 2 personnes détenues. Alors, le chiffre que vous annoncez, effectivement, de 2849 places sur la maison d'arrêt de Fleury, c'est un chiffre qui fixe la capacité théorique de l'établissement. Néanmoins, nous avons 4292 lits répertoriés sur l'ensemble de l'établissement, ce qui veut dire que pour l'instant, même s'il y a un taux de surpopulation, le dispositif qui nous contraindrait à mettre des matelas par terre pour héberger les personnes détenues, pour l'instant, n'existe pas. Mais je voudrais revenir effectivement sur le lien qu'il peut y avoir entre les personnels et les personnes détenues. Je crois qu'il est important de souligner que le premier interlocuteur de la personne détenue, c'est d'abord le surveillant. Et effectivement, dans un établissement où nous utilisons les moyens technologiques plus importants pour permettre d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, le surveillant reste d'abord l'interlocuteur de la personne détenue. Et donc, effectivement, il faudrait peut-être qu'il ait plus de temps à consacrer pour pouvoir mieux favoriser la prise en charge des personnes incarcérées. La prise en charge médicale aussi. Anne Dullius, ça c'est votre travail au quotidien. Il faut bien expliquer à tous ceux qui nous écoutent ce matin sur Europe 1 qu'il y a des pathologies particulières. Je vais vous donner un exemple très précis. Hier, lorsque nous sommes entrés pour visiter la maison d'arrêt de Fleury avec l'équipe d'Europe 1, on nous a expliqué que la principale préoccupation pour les nouveaux entrants ici, c'est la tuberculose. Ce qui paraît quand même complètement fou parce que c'est une maladie qui est quand même devenue rare. Comment se fait-il qu'il y ait des maladies comme ça qui se développent en prison? Et racontez-nous comment vous arrivez à combattre ça au quotidien. Donc effectivement, une des premières pathologies infectieuses, en tout cas rencontrées en prison actuellement et qui nous pose d'énormes problèmes, c'est la tuberculose, puisque la tuberculose est une maladie contagieuse et qu'on sait que certaines personnes arrivent avec la tuberculose, mais qui vont contaminer d'autres personnes, d'une part parce que l'encellulement individuel n'est pas fait dès leur arrivée, ce qui serait une préconisation pour moi, tant qu'ils n'ont pas eu de radio pulmonaire. Et donc à l'hôpital de Fresnes, actuellement, la moitié de mes lits de médecine sont dédiés à des patients tuberculeux contagieux. Je voudrais apporter un complément, si vous me le permettez. À Fleury-Mérogis, nous accueillons 7000 personnes entrant à l'établissement par an. Pour cela, nous avons un dispositif unique en France qui est le Primo Accueil, qui permet d'accueillir les nouvelles personnes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En ce qui concerne le dépistage de la tuberculose, tous les arrivants à Fleury-Mérogis sont soumis au dépistage pulmonaire le lendemain de leur arrivée à l'établissement. Et à partir de là, dès lors qu'il y a une suspicion de tuberculose, nous appliquons les mesures de précaution avec un protocole qui se met en place systématiquement. Hubert Moreau, je vous pose une question directe. Est-ce qu'il y a de la drogue qui circule à Fleury-Mérogis? Écoutez, puisque votre question est directe, je vais être honnête avec vous. Oui, dans toutes les prisons françaises, il y a effectivement de la drogue qui circule à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Nous avons régulièrement des saisies de produits stupéfiants qui sont réalisées, notamment à l'occasion. Mais ça, on n'arrive pas à l'endiguer. C'est comme ça. C'est comme ça, puisque la majeure partie des produits stupéfiants rentrent par le biais des parloirs. Anne Dullius, Christiane Taubira sera l'invité d'Europe 1 dans quelques minutes. À votre place, est-ce que vous auriez une question à lui poser ? Oui. Ou en tout cas quelque chose que vous aimeriez aborder avec elle. Oui, j'aimerais savoir si elle compte, après la réunion de la commission santé-justice pour la suspension de peine pour raison médicale, est-ce qu'elle pense que il y aura une nouvelle loi qui nous permettra de faire libérer
plus rapidement les patients dont l'état de santé était durablement incompatible avec la détention ou dont le pronostic vital est engagé, c'est-à-dire supprimer pour certains l'expertise psychiatrique quand on leur dit que la durée de vie est de quelques jours. Merci beaucoup Anne Dulius. Hubert Moreau, un dernier mot, les portiques, les nouveaux portiques qui vont... Il y en aura ici aussi à Fleury, ceux qui ont été annoncés par la garde des Sceaux hier. Oui, effectivement. Et c'est une bonne idée ça? Effectivement, la maison Oui. d'arrêt rentre dans la catégorie des établissements sensibles et les mesures de sécurité qui ont été adoptées hier et présentées par Madame la ministre vont dans le bon sens. Je dirais, moi évidemment, je ne peux pas me permettre de lui poser une question, mais peut-être lui dire que notre principale préoccupation aujourd'hui, c'est la surpopulation des établissements pénitentiaires. Et je crois qu'il faut que la société participe à la prise en charge, davantage à la prise en charge des personnes détenues. Eh bien, il en sera question avec elle tout à l'heure, puisque Christiane Taubira répondra aux questions de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. On se retrouve dans un instant. Merci beaucoup à tous les deux.